Au sommaire de ce journal, la 4e législature congolaise est lancée. La séance inaugurale a été tenue ce lundi à l'Assemblée nationale avec en ligne de mire l'installation du bureau provisoire. Et sur le continent, 3 pays de l'Afrique de l'Ouest ont décidé de se retirer de la CEDEAO. Il s'agit du Mali, le Burkina Faso et le Niger. On fait le point dans ce journal avec Jean-Marie Kassamba. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. À la une de l'actualité, le Palais du Peuple a accueilli ce lundi la session inaugurale de la 4e législature de l'Assemblée nationale. Les 477 élus provisoirement se sont soumis à l'appel nominal avant l'installation du bureau d'âge présidé par Christophe Mbosso qui était à ce poste déjà lors de la dernière législature. Regardez. Les nouveaux députés nationaux élus aux élections du 20 décembre 2023 ont répondu présents ce lundi 29 janvier au Palais du Peuple à Kinshasa. Une plénière qui a procédé à la mise en place du bureau d'âge présidé par le doyen de la Chambre, assisté des 2 plus jeunes députés élus. En vertu de l'article 114 de la Constitution, le bureau provisoire sera présidé par le doyen d'âge Christophe Mbosso Koudia, 82 ans, assisté de 2 députés les moins âgés, dont Serge Bahati, 27, et âgé Matembo Toto Moïse, 26 ans. Ce nouveau bureau mettra en place une commission spéciale qui procédera à la vérification des dossiers de chaque député en vue de la validation prochaine de leur pouvoir. Cela impliquera, conformément à l'article 108 de la Constitution, la démission de plusieurs membres du gouvernement et des autres institutions du pays pour des raisons d'incompatibilité des fonctions. Avec 337 nouveaux élus, la Chambre basse renouvelée à plus de 70%, profitant du boulevard laissé par le FCC qui n'a pas pris part au processus électoral et du fait que l'opposition ait misé plus ses chances dans la présidentielle plutôt que les législatives. Une session qui s'ouvre le lendemain d'une vive polémique autour de l'avenir de l'Union sacrée de la nation, la plateforme chère à Félix Tshisekedi. Interrogé sur son avenir, Vital Kamerhe, allié de première heure, affirme n'être candidat ni pour le poste de Premier ministre ou celui du président de la Chambre basse, relevant chacun du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Malgré cela, un moment de gêne a été observé dans la salle, en direct, lors de l'appel nominal. Le patron de l'UNC, ministre de l'économie nationale, a été hué par les militants de certains partis politiques présents dans la salle. À la sortie du Palais du Peuple, quelques élus nationaux de la ville-province de Kinshasa et de l'intérieur du pays ont réagi au micro de Télé 50, donnant leurs impressions à la suite de cette première rencontre. Aujourd'hui, c'est une joie tout d'abord de dire merci. Merci au peuple congolais qui ont renouvelé encore une fois leur confiance en moi. C'est ici, moi, une occasion pour leur dire que je ne changerai pas. Je continuerai à travailler sous la direction et l'impulsion du chef de l'État afin qu'ensemble, nous puissions changer, en tout cas, le social de la population de la RDC. Merci à la population de Lualaba, merci à la population de la RDC pour tous mes regroupements, le regroupement A24, A25 et AN, parce que nous sommes aujourd'hui parmi les meilleurs de la République. C'est déjà un sentiment de joie et je profite pour rendre un vif hommage à tous mes électeurs de Moamba et pour leur dire que c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui et que toutes les promesses que nous leur avons faites, nous allons être là pour le représenter, défendre leurs intérêts. Je suis d'abord content, reconnaissant envers Dieu qui a permis que ce jour soit possible, surtout envers la population de la Tchangou qui m'ont voté massivement, qui ont renouvelé encore une fois de plus leur confiance à notre modeste personne. Ils nous ont envoyés pour le servir. Nous le ferons avec beaucoup de dignité, nous le ferons avec beaucoup d'amour. Donc je suis l'homme le plus heureux d'être là aujourd'hui car ça n'a pas été facile. Nous sommes totalement satisfaits du fait que d'abord la population d'Ouvira nous a confié un mandat. Nous sommes ici pour la représenter et par ricochet représenter la population congolaise tout entière. Alors aujourd'hui c'était la séance inaugurale, là où on a ouvert les travaux et nous y avons participé et nous sommes totalement satisfaits. Je suis élu de Sidou Bangui dans la circonscription électorale de Kungu. Je profite de votre micro pour remercier mes électeurs de Kungu qui m'ont élu massivement et je les rassure que je vais travailler dans le compte de Kungu pour relever les défis qui sont à Kungu, notamment les sous-développements
et nous allons travailler de façon à ce que le développement, nous puissions amener des innovations qui vont cadrer avec le bien-être social de la population de Congo et de Sud-Ubangi en général. Qui est Moïse Age Matembo Toto, le cadet de tous les élus de cette 4e législature, élu des Louboudi dans le Lualaba, ce jeune homme d'État va assumer les fonctions de questeur du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, une responsabilité à la hauteur des efforts consentis depuis les débuts de son impressionnante carrière politique. S'il tape à l'œil aujourd'hui sur l'une des plus prestigieuses estrades du pays, Age Matembo Toto Moïse est le produit d'une formation et d'une carrière politique très bien aiguisée. Natif de Lubumbashi, le 18 juin 1997, c'est bien lui, le cadet de tous les élus de cette 4e législature à l'Assemblée nationale. Au Katanga, il a fait toutes ses classes, du primaire au secondaire avec succès, avant de se détacher de sa famille, direction la Tunisie, pour poursuivre ses études. À Tunis, Age Matembo Toto Moïse obtient une licence en droit privé judiciaire ainsi qu'un master en droit des affaires de l'université de Montplaisir de Tunis. Au lieu de se lancer dans une carrière personnelle, vu sa formation plus qu'éloquente, il décide de retrouver la terre de ses ancêtres avec pour objectif d'agir pour le plus grand nombre en politique. Fils d'un grand homme d'État, Age Matembo Toto, plusieurs fois ministre, élu national et symbole d'unité dans le Grand Katanga, Moïse, qui porte l'intégralité de son nom, apprend à ses pieds dans son école avant de créer courageusement son propre parti politique, la Dynamique des Républicains pour l'émergence du Congo. Il s'envole alors au Cuba où il participe à une formation du parti au pouvoir en compagnie du président de la République de cet État ami de la République démocratique du Congo. À son retour, fort de ses différentes idéologies, Age Matembo Toto Moïse implante son parti direct partout à travers le pays. Son discours séduit, il crée la sensation et emballe les foules dans chacun de ses meetings. Les élections venues, c'est sous le label AUN, avec l'union sacrée qu'il bat campagne pour la réélection de Félix Tshisekedi, avec des grands noms de la politique tels que Mukoko Samba, Charles Koto, Pierre Kangoudia, Jean-Claude Baende ou encore Mbachi Mbacha. C'est donc sans surprise que dans la nuit du 14 janvier, il a été proclamé député national, maillot jaune de la circonscription de Louboudi, dans la province du Lualaba. Deuxième secrétaire du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, Age Matembo Toto Moïse assume les fonctions de questeur aux côtés de Christophe Mbosso qui revient et de Serge Bahati, rapporteur. Une responsabilité de taille pour une carrière politique plus que prometteuse vu le parcours sans faute accompli jusqu'ici par Age Matembo Toto Moïse. Dans un autre registre, l'association des femmes debout pour l'émergence du Congo ont évalué le déroulement du processus électoral en RDC au cours d'une réunion tenue hier dimanche. Dans leur compte rendu, elles notent avec beaucoup de regret la non-représentativité de femmes. Elles condamnent par ailleurs la fraude électorale et formulent des recommandations. Les femmes debout pour l'émergence du Congo ont noté avec amertume la non-représentativité de la femme malgré leurs compétences. C'est contrairement aux orientations de la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État relative à la parité. Constater avec regret la complicité ainsi que la négligence de la CENI, regrette que cette proposition indescriptible de fraude ait produit la publication de faux élus alors que les vrais élus du peuple n'ont pas été proclamés par la CENI. Fustige la disposition légale du seuil, synonyme du deuil national, du fait que la confiance du peuple se retrouve dessus. De ne pas récompenser le fraudeur proclamé élu à d'autres hautes fonctions, notamment au prochain gouvernement. Renouveler la classe politique en tenant compte des associations de femmes suivant l'engagement qu'il avait pris, lui le champion de la masculinité positive prônant une parité 50-50 aux cours et tribunaux, d'interpeller et sanctionner sévèrement tous les responsables de cette fraude massive à quelque niveau qu'il soit, de corriger les infamies afin de faire respecter la volonté populaire. Au Parlement,
de réviser les dispositions controversées de la loi électorale en vigueur, notamment et surtout celles relatives au seuil électoral. Au parti Lumumbiste unifié, la tradition léguée par le patriarche Antoine Gizenga a été respectée. Le secrétaire général, chef du parti, le professeur Willy Makiashi, a présidé la cérémonie d'échange de vœux. Plusieurs cadres et militants ont pris part à cette cérémonie qui a eu lieu dans la grande salle de fête Saint-Raphaël. C'est dans une ambiance festive que s'est déroulée la cérémonie d'échange de vœux au parti Lumumbiste unifié. Une cérémonie présidée par le secrétaire général chef du parti, le professeur Willy Makiashi, entouré de tous les membres du bureau politique, notamment le doyen de doyens Sylvain Gabou, les députés nationaux élus sur la liste AAC Palou, les secrétaires nationaux, les femmes guides et les jeunes. Au cours de ces échanges de vœux, c'est précédé par un briefing sur la topographie de ce qu'a été le déroulement des activités de la vie du parti au courant de l'année qui venait de s'achever, de ce qu'il y a comme activité ou actualité du parti et des perspectives d'avenir et tel que le parti est appelé à évoluer en attendant des réunions sectorielles au niveau des structures de base. Par ailleurs, le professeur Willy Makiashi a également rappelé la grande décision prise récemment par le bureau politique du Palou qui a exclu définitivement Maître Didier Mazenga Mukanzu du parti. Il a été rappelé le respect strict des textes qui régissent le parti Lumumbiste unifié que nous avons. On ne peut pas sortir de là, sinon quand on sort des textes, on est sorti du parti. Tout ce qu'on peut poser comme acte après, ce n'est plus le problème du parti. Nous avons eu l'occasion de remercier le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Membre de l'Union sacrée de la nation, le parti Lumumbiste unifié a été créé en 1964. Et puis les élections du 20 décembre passées, l'heure est à l'évaluation dans les différents états-majors des partis politiques. À l'alternance et le progrès, on réfléchit déjà aux perspectives d'avenir. La première rencontre de l'année s'est tenue autour du président national du parti politique, le professeur Théophile Mbemba Fundu, qui a réitéré son souhait de voir l'alternance et le Congo être gouverné autrement. Devant les cadres et militants du parti, l'ancien ministre de l'Intérieur a d'abord salué la détermination et l'engagement des candidats de l'AAP, membres du regroupement Alternance durant la période électorale, et cela en dépit de nombreuses entraves entretenues contre leur regroupement. Ensuite, le professeur Théophile Mbemba a remercié les milliers des Congolais qui ont voté pour les candidats du regroupement Alternance et de AAP, adhérant ainsi à leur vision d'un Congo gouverné autrement pour le bien-être des Congolais. Selon Théophile Mbemba, leurs candidats n'ont pas démérité, mais ont été victimes d'une indigne et honteuse tricherie organisée par la CENI, prétextant le nébuleux seuil pour la fraude électorale contre les candidats de l'opposition. Et quand la méritocratie est tuée, ça veut dire que c'est la médiocratie qui s'installe. Et quand la médiocratie s'installe, ça veut dire que le peuple est laissé pour compte. Et au bout de compte, à un moment ou un autre, ça implose. Voilà ce que nous voulons. Vous êtes jeune. Je suis votre père déjà un certain âge, mais vous êtes jeune. Vous n'avez aucune raison. Vous avez fait une première expérience et vous avez vu, vous avez eu des résultats. AAP, dans une élection normale, nous aurions eu des députés et nationaux et provinciaux. Déterminé à continuer à militer contre les antivaleurs, le népotisme et la kleptocratie, afin de léguer aux générations futures un Congo meilleur, Théophile Mbemba a exhorté les Congolais à soutenir l'alternance et AAP pour une vraie démocratie et un réel changement en RDC. AAP, gouverner autrement pour un Congo uni, fort et prospère. Nzinga Biranzi a été élu député provincial dans la ville de Goma au Nord Kivu. Ses amis lui promettent tout leur soutien pour ce mandat. Je vous propose de suivre un extrait de leur déclaration lue par Ibrahim Ali, membre du club Les Amis du ministre Désiré Nzinga. À son Excellence, Monsieur Désiré Nzinga Biranzi, ministre de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises à Kinshasa.
Excellences, Monsieur le Ministre, à l'issue de la réunion d'évaluation du processus électoral dans la ville de Goma, élargie à tous les responsables des quartiers généraux de la ville, ayant bâti campagne pour le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le candidat numéro 318, Désiré Nzinga Birianze, au provincial dans la ville de Goma. C'est avec allégresse que des milliers d'électeurs nous ont chargés, nous, coordination du club des amis de Nzinga Birianze Désiré, de vous présenter à vous et au président de la République élu l'immense joie qui nous a animés, tous après avoir appris par la voix des ondes votre brillante victoire. Cette confiance qui vous a été donnée à travers les urnes est la preuve éloquente que vous incarnez l'espoir pour la ville de Goma. Cet espoir cristallisé par les 6 piliers du quinquennat de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, la population de Goma à ce jour rangée dans la voie entrepreneuriale grâce aux politiques mises en œuvre par vous sous le leadership de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, jubile car votre élection rassure la continuité de la voie tracée dans le sens entrepreneurial. Le notable Rémi Ruzingue vole au secours de plusieurs enfants orphelins de la ville de Goma au Nord Kivu. Dimanche, il leur a envoyé de vivres et non-vivres que les membres de la fondation qui porte son nom ont remis. Outre ces orphelins, Rémi Ruzingue a aussi remis une assistance en vivres à plusieurs membres de son quartier général, toujours à Goma, ayant battu sa campagne électorale. Constitué d'une importante quantité de vivres et non-vivres, dont de sacs de riz, huile de palme, de médicaments, farine de maïs, savon, omo et des habits pour ne citer que ça. Cette assistance de Rémi Ruzingue a été remise aux enfants encadrés au sein de l'orphelinat Foyer de l'Espérance. Ces orphelins, tout comme les responsables de cet orphelinat, ont remercié le notable Rémi Ruzingue qui, malgré que son nom n'a pas été cité par la CENI lors de la publication provisoire des résultats des élections du 20 décembre 2023, continue à réaliser toutes ses promesses d'avant et pendant la campagne électorale. Sur place, Madame Touma Bandi, qui était la première suppléante de Rémi Ruzingue, a promis prendre en charge les frais scolaires jusqu'à l'université d'une orpheline qui s'est distinguée des autres par son intelligence. Juste après, les membres de la fondation Rémi Ruzingue se sont dirigés au quartier d'Ocho, toujours à Goma, où des vivres ont été remis au QG de ces notables. Toutes ces actions sociales s'inscrivent dans un cadre purement humanitaire, rassure Pierre Saloumou, membre de la fondation Rémi Ruzingue. Comme vous le savez très bien, Rémi Ruzingue est un homme très proche de sa base. Il a toujours fait des actions caritatives. Et aujourd'hui, on a continué, après la campagne, on a continué avec d'autres activités. Peu avant, Rémi Ruzingue a réalisé d'autres grandes actions samedi. C'est par exemple la remise des salpettes aux mécaniciens du rond-point Rutshuru et Kibabi, toujours à Goma. Des vivres ont été aussi remis également aux personnes de 3e âge du quartier Mikeno le même jour. Toujours au Nord Kivu, bientôt la division provinciale de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables sera installée dans la ville de Goma. Les animateurs de ces services ont déjà commencé à passer les tests. C'est dans ce cadre que Madame Hortense Maliro, représentante légale de l'Association pour l'intégration sociale des handicapés physiques, a échangé lundi à Goma avec le secrétaire général du ministère en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. Au cours de cette rencontre entre le secrétaire général des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, François Kassanda, des questions ont essentiellement tourné autour de la coordination des tests que les futurs animateurs de la division provinciale de ces ministères sont en train de passer au chef-lieu du Nord Kivu. Hortense Maliro, représentante légale de l'Association pour l'intégration sociale de handicapés physiques, a donné quelques propositions
pour la réussite de ces services. Nous sommes venus voir le secrétaire général en charge des personnes handicapées et d'autres vulnérables qui séjourne ici au Nord Kivu. Il est venu pour coordonner les épreuves que l'ENA a organisées pour la création, même pour le recrutement de ceux qui vont travailler avec lui au sein du secrétariat général. Et comme c'est la compétitivité, et j'espère que parmi les personnes handicapées, il y aura vraiment cette classe qui va faire preuve des compétences, de réussir à leur test. Sankarabine Kartoumoua, qui était aussi présent à cette rencontre, croit à la valorisation des personnes vivant avec handicap physique. On nous a présenté les défis. Nous aussi, on a essayé de discuter, de voir comment nous allons faire pour que toutes les personnes vivant avec handicap commencent à jouir de leurs droits parce qu'ils ont déjà une loi qui doit être appliquée. Notons que le plus grand souci de Hortas Maliro et Sankarabine Kartoumoua est que le droit des personnes vivant avec handicap physique soit respecté. En dehors de nos frontières, 3 pays de l'Afrique de l'Ouest ont décidé de se retirer de la CEDEAO. Il s'agit du Mali, le Burkina Faso et le Niger. Dans leur communiqué, leur départ est causé par l'influence de puissances étrangères qui est devenue une menace pour les États membres de la CEDEAO et les populations dont elle est censée assurer le bonheur. Invité du journal de 13h, l'éditorialiste maison Jean-Marie Kassamba est revenu sur les dessous des cartes de ce retrait. On l'écoute. C'est un retrait symbolique, pour ne pas dire significatif, par rapport à toutes ces organisations sous-régionales. Ça commence avec la CEDEAO, ça risque d'aller avec l'UMOA, et ça va même toucher d'autres organisations comme le CAC au niveau d'Afrique centrale, et même ce qui se passe en ce moment en Afrique de l'Est. Parce que ces organisations sous-régionales ont été phagocytées par des grandes puissances depuis très longtemps. Rappelez-vous que même l'Union africaine, ou l'OIA, à sa création, il y a eu 2 tendances. Une tendance des panafricanistes et une tendance de ceux qui voulaient la collaboration avec les anciennes puissances coloniales. Et les Occidentaux ont toujours voulu phagocyter ces organisations pour essayer d'influer sur les décisions qui sont prises. Rappelez-vous que l'OIA, par exemple, son siège à Addis Abeba est financé par la Chine. Et les Occidentaux ont toujours dit que dans ce palais d'Addis Abeba, il y a des micros, les Chinois espionnent les Africains, etc. Mais ce qu'on n'ose pas dire très souvent, c'est que l'OIA, ou l'UIA aujourd'hui, est financé par l'Union européenne et même les Occidentaux pour son fonctionnement. Et donc, les décisions qui sont prises ne sont pas du tout indépendantes. Dans le cas de la CEDEAO, ce qui s'est passé, notamment au Niger ou au Mali, est symptomatique de ce qui se passe dans cette région. Il y a ce qu'on appelle l'influence de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, qui sont un peu, je dirais, les tremplins de la France et des Occidentaux en général, qui influent dans ces pays. Et donc, aujourd'hui, avec la Russie qui joue un rôle très important au niveau de ces 3 pays, ils ont décidé de quitter la CEDEAO compte tenu de conséquences néfastes, de sanctions qui ont été prises contre ce pays. Et je pense que ça va aller en grandissant. Ce journal est terminé. Place au rappel de titres. La 4e législature congolaise est lancée. La séance inaugurale a été tenue ce lundi avec en ligne de mire l'installation du bureau provisoire. Et sur le continent, 3 pays de l'Afrique de l'Ouest ont décidé de se retirer de la CEDEAO. Il s'agit du Mali, le Burkina Faso et le Niger. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Merci de votre attention soutenue. Surtout, restez fidèles au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.